À la question qui m'est posée de savoir l'accord qui a été signé à Washington par le gouvernement congolais, si cet accord est intéressant, si cet accord est bon. Je dirais que un bon accord n'existe pas. Un bon accord n'existe pas. Parce qu'un accord, c'est la conséquence d'une épreuve de force. Cela étant, pour ce qui nous concerne, moi je pars du principe d'un tien vaut mieux que deux tu l'auras. À partir de ce principe, pour moi, l'accord qui a été signé à Washington est favorable pour la République démocratique du Congo. Donc le gouvernement congolais, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, a joué un grand coup de poker. Dans la mesure où il ne faut pas se voiler la face, nous sommes en position de faiblesse. Nous sommes en position de faiblesse, nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas d'armée, le régalien n'est pas terrible. Donc nous sommes vraiment en position de force. Parce que c'est une situation héritée de plusieurs années. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu, depuis le départ de Mobutu, que nous sommes dans ce traquenard. Donc le fait d'avoir arraché cet accord qui nous apporte la paix, et puis qui va nous rapporter des ressources. Donc pour moi, je trouve que c'est intéressant. Mais par ailleurs, je recommande à ce gouvernement congolais maintenant de veiller sur la bonne gestion des retombées de cet accord. C'est-à-dire, à partir des ressources que nous allons obtenir, saisir l'occasion de rétablir l'État, donc le régalien doit reprendre sa place. Tant soit peu, il faut retoucher l'économie, réformer l'économie, ne pas laisser l'économie entre les mains des étrangers, actuellement les Libanais, les Pakistanais, qui tiennent l'économie du pays, ça, c'est insupportable. Refondation de l'armée et création de l'armée avec tous les corps d'armée. Parce que qui dit armée, il faut avoir une aviation, il faut avoir des pilotes, il faut avoir des escadrilles, il faut avoir une force navale, il faut avoir une force de génie civil, il faut avoir une force de renseignement, une force logistique. Et actuellement d'ailleurs, ça s'est développé encore, l'armée. Il faut avoir l'infanterie, mais dans l'infanterie, il y a plusieurs corps maintenant. Il y a même des services de drones qui font que le drone. Leur arme de guerre, ce sont les drones. Voilà, il y a tout ça que nous devons avoir. Donc, cela étant, pour se résumer, oui, pour moi, je trouve que cet accord, en tout cas, est favorable pour la RDC. Mais quitte à nous maintenant, c'est retomber là, parce que les mines ne sont pas éternelles. Donc, profiter de l'occasion, réorganiser le pays, que chaque province fasse son état de lieu suivant ses besoins en matière de développement, afin qu'on puisse permettre justement au pays de démarrer et de décoller. Et au niveau politique, qu'on arrête de tout politiser. Parce qu'actuellement, tout est politisé et ça tue. Ça tue. Donc tout ce qui est courtisans, tout ça, et bien ces gens-là qui savent chercher du travail, donc qu'on revienne vraiment dans les fondamentaux. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à votre question.